Bonjour, bon matin. Je vais essayer de vous résumer ma journée d'hier rapidement. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Euh, lendemain de deuxième nuit. Pardon. Couché tard. Je me suis couché tard, je suis allé chez Léoma. J'ai fini ma soirée chez Léoma. Hey, je suis parti de là, il était presque 3 heures. Une belle énergie. Bon, à la fin, il reste des gens qui en ont trop pris, mais bon, on a tous été jeunes, hein, on apprend comme ça. Donc, j'essaie de faire ça vite. J'ai commencé par le petit palace hier. J'allais prendre de l'eau, essayer de mettre en ligne mes vidéos de la veille. Ça n'a pas été facile. Faire un téléversement qui est l'inverse d'un téléchargement. Donc, téléchargement download, téléversement upload. Donc, j'ai découvert que c'était pas facile. Il faut que je me trouve une connexion. Donc là, j'ai mis en ligne. Hier, j'ai mis en ligne des vidéos, mais c'est pas tout ce que j'avais à mettre en ligne. Puis c'est pas facile. Là. Période d'adaptation, voilà. Donc, je suis allé au bureau municipal pour m'assurer que j'étais pas en train d'enfreindre des règles. Donc, je vais avoir des nouvelles de ça éventuellement. Voilà. Donc, voilà. Puis là, j'étais un peu mélangé parce que j'ai réécouté les vidéos que j'ai pas mises, que j'ai mises en ligne ou pas mises en ligne que j'ai enregistrées hier pour essayer de mettre des titres qui ont du sens pour nous faire nous aider à comprendre de quoi je parle le plus possible. Parce que je suis conscient que je vais d'un sujet à l'autre d'une manière troublante, là, mais bon. Donc j'ai regardé mes vidéos, puis ce matin j'ai travaillé là-dessus pour que ça se tienne. Puis là, j'étais un peu mélangé parce que qu'est-ce que j'ai déjà dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, donc j'ai fait plusieurs rencontres intéressantes hier. Euh, j'ai rencontré une infirmière qui m'a parlé de la situation dans les CHSLD. Puis on a parlé de cette pandémie-là, du fait que c'était planifié. Donc il y a des gens qui voient clair dans le système de santé. Hmm. J'ai rencontré. J'étais allé m'acheter. J'étais allé m'acheter mon déjeuner hier, sur l'heure du midi. J'étais allé chez Grano. J'ai rencontré Laurent. Une belle conversation, superbe. Merci Laurent. Laurent, il partage bien avec moi. Je partage avec lui. Euh, on a parlé de leur maison de Saint-Hubald. On a parlé de choses vraiment très intéressantes. C'est une belle personne, Laurent. Je me suis acheté donc un granobol puis un wrap au VG pâté que j'ai laissé là parce que j'ai plus de frigo. Donc, je l'ai payé. Puis, j'ai dit, je vais revenir le chercher à 5 heures. Puis, c'est ça. Donc, puis ensuite de ça, j'ai continué mon chemin. C'est après ça que j'ai rencontré l'infirmière. Elle demeure pas loin de là. C'est pas exact, mais bon. Euh, Ensuite, j'ai rencontré Nicole et Roger et Janine. Salut les femmes et Roger. Encore là, on a parlé. J'avais laissé une chaise que ma mère m'avait donnée, puis dont je me suis débarrassé. J'avais laissé ça là. Puis là, bon, en tout cas, Nicole, elle m'interpellait. Hey, c'est-tu toi qui as laissé ça là? Peut-être, peut-être. Bon, finalement, elle la voulait pas, mais finalement, Roger l'a prise pour quelqu'un d'autre, en tout cas. Puis ça m'a donné l'occasion de parler de ce que je fais, de ma mission. Puis, donc, c'est ça. Comme j'ai dit auparavant, j'ai pris une excellente décision. Là, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis dans les mains de la vie. Il y a plein de gens qui m'aident. Il y en a d'autres qui ont peur de moi. On a vu ça, mais bon. Globalement, ça va bien parce que c'est ça. C'est ce que j'ai appelé dans mon document le marketing Gandhi. Il faut donner l'exemple, puis à un moment donné, les gens vont voir. Les gens vont comprendre.
Donc, c'est ça, justement, après, ceux qui connaissent la géographie du village, ils vont voir que mon itinéraire, donc après Nicole et les deux autres membres de sa famille, j'ai rencontré Jean-Marc et Monique. Parce que j'ai laissé chez mon père quelque chose, puis là, je veux les débarrasser de ça. Donc, ah oui, bon, OK. On est rendu chez Monique et Jean-Marc, puis on rouvre la parenthèse. Débarrassons mon père et ma mère de mes objets parce que je suis sûr qu'ils n'aiment pas ça. Donc, j'ai pris la décision ce matin de donner. Donc, qui veut mes électros? Ah oui, tiens, autre parenthèse. Ça, c'est un symbole satanique. Okay? Ou les francs-maçons, la pyramide. Okay? Puis ça, as above, so below. Hein? Comme en haut, tel en haut, tel en bas. En tout cas, bon. Bref. Les symboles, là, c'est pas ça qui est important. C'est la signification qu'on cache à l'intérieur du symbole. C'est quand on voit le symbole, puis qu'on voit du bien ou du mal, c'est ça, c'est l'intention derrière le symbole qui est importante. Donc, ouais, c'est ça. Donc, le triangle, OK? Le triangle, puis l'inversion du triangle, c'est deux choses, c'est deux parenthèses que je viens d'ouvrir rapidement, que je veux fermer rapidement. J'avais pensé à ça, je voulais en parler. Bon. Il n'y a pas une structure fixe, là, formelle, mais il y a j'ai quand même réfléchi à ce que je voulais vous dire. Donc, c'est un triangle que je veux faire, OK? Moi, je vais donner mes électros à qui en aura besoin. Okay? Puis on va noter ce don. Okay? Dans mon projet, moi, je veux noter les dons parce que ça va être ça qui... On va pouvoir les afficher, ces dons-là. On va dire, regardez, là, on a eu tant de dons. Donc, c'est ça qui va créer la confiance. Parce qu'on va voir qu'on reçoit des dons, puis ensuite, on va voir qu'on les utilise à bon escient. Donc, ça va faire boule de neige, voilà. Donc, moi, je donne les électros à qui les veut. On va documenter ce don. Puis ensuite, quelqu'un donnera à la fondation pour compenser ça, parce qu'un jour, moi, je vais devoir... en tout cas, bref, peu importe ce que je ferai avec le don que j'aurai en retour, hein, le triangle, donner au suivant. C'est ça. Donc, je donne mes électros, puis c'est ça. Voilà. Donc, on revient chez Monique. Donc, dans l'optique de vider, débarrasser mes parents qui sont submergés, ou en tout cas, qui ne veulent pas avoir ce que j'ai laissé chez eux, je suis arrêté chez Monique parce que j'avais laissé un sac de compost. C'est pas vrai. J'en ai parlé, je pense, une fois. Dans un 4,5, du compost, ça commence par se faire. Parce que le problème dans un 4,5, c'est les odeurs. Tu ne peux pas faire de compost dans un 4,5. Il y a plein de choses qui manquent. Donc, je me suis dit, je vais commencer par faire sécher mes choses à composter, donc mes rognures de légumes, des choses comme ça. Puis, je vais les ensacher. Puis là, donc, hier, je suis allé livrer un sac, un gros sac, que je ramassais depuis 2 ans. Puis, c'est ça. Donc, je l'ai livré avec l'aide de Denis. Parce que pendant que j'étais chez mon père, en train de préparer ça, c'est quand même lourd. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, je vais voir le voisin d'en face. Puis, de toute façon, il se promène beaucoup. Fait que je dis, tantôt, Denis, quand tu iras promener, tu peux-tu déposer ce sac-là chez Jean-Marc et Monique? Puis il dit oui. Bon, alors je retourne faire mes affaires, j'apporte le sac. Là, en tout cas, bref. Finalement, il est allé porter ça chez Monique. Puis là, ben, moi, j'arrive par après. Puis là, je leur donne le sac que Denis avait laissé sur le bord. Eux, ils ne l'avaient pas vu. Donc, j'arrive avec le sac, puis là, je leur explique. En fait, avec Denis, j'avais expliqué pourquoi j'avais demandé de l'aide. Okay? Donc, je vous l'ai dit déjà, chaque occasion... Pour moi, quand je rencontre quelqu'un, je parle nécessairement... Bon, je m'informe des gens aussi, là, mais j'essaie d'avoir une communication bilatérale, équilibrée, mais c'est sûr qu'aussitôt que j'ai une chance, je fais avancer notre cause. Bon, voilà. Donc,
Donc, j'ai expliqué à Denis des choses, puis après ça, bon, je suis arrivé chez Monique, j'arrive chez Monique, Jean-Marc est dans une balançoire à l'ombre, la chemise détachée, bédaine à l'air, une petite bière, la bière du midi, en train de relaxer. Puis là, ben, je vois sa bédaine, puis là, ben, ça me donne l'occasion de parler de la mienne, hein, que j'ai plus. Alors, on a parlé alimentation, on a parlé santé, puis on a parlé compost, évidemment. Donc, voilà. Fait que là, j'ai une expérience en cours avec Monique. Il va falloir que je m'informe. Est-ce que ça se composte bien? Des rognures de légumes qui n'ont pas été carbonisés, mais qui ont été séchés. C'est sûr que ça devient... Ça sent bon, d'ailleurs. Hein? Comment on fait ça? On met ça prend en tout cas, moi, j'ai une cuisinière conventionnelle avec des ronds. Là. Tu mets ta main sur le rond, tu mets ta main sur l'interrupteur, le gradateur. Là, tu tournes graduellement, là, puis ça prend un certain temps. À un moment donné, tu entends un petit déclic, là, puis là, tu sens que ça chauffe. Tu lâches tout, tu laisses ça là. Tu mets une poêle, puis là, tu mets tes trucs dans. Donc, ça se fait. Puis là, tu brasses ça à l'occasion quand tu passes. Puis le lendemain, c'est sec. Donc, ça se fait à petit feu, hein, à très basse température, la plus basse possible. En fait, il faut juste qu'il soit trop chaud pour les mouches. Puis là, ben, donc ça va se déshydrater, puis ça donne une belle odeur, là. Ça sent les carottes, ça sent les canneberges, non, pas les canneberges, ça sent les betteraves, ça sent, bon, les oignons, l'ail, ça sent plein de trucs. Donc, c'est un genre de pot pourri. Donc, le sac que j'ai livré à Jean-Marc et Monique hier, ben, tu te mets le nez dedans, puis ça sent bon, puis ça fait 2 ans que c'est là, donc voilà. Donc, c'est une expérience qu'on a en cours, puis je vous en donnerai des nouvelles si jamais... voilà, en tout cas. Donc, je voulais faire ce cours déjà de presque 12 minutes. OK, donc, voilà. Puis après, Jean-Marc, bon, je vais essayer de raccourcir, là. J'ai rencontré Jeannot Saint-Amand. Je le connais depuis longtemps. Jeannot, c'est un personnage au village, là. C'est un spécial. Il parle pas beaucoup, mais hey, écoute, j'ai été surpris. J'avais jamais parlé. On a eu des conversations, des vraies conversations, qu'on n'a pas avec bien des gens, là. Merci, Jeannot. D'ailleurs, Jeannot, on a parlé du canot qu'il veut me vendre, là. Ah, tiens, OK. Il me le vend 100$. Bon, ben, quelqu'un donne 100$ à la fondation, puis ça fait un canot pour la fondation. C'est encore le triangle. Bon, en tout cas. Puis après ça, j'ai parlé à Claude Etier, mon ancien voisin d'en bas. Je me suis excusé du bruit que j'ai fait. Puis là, ben, il dit, voyons, tu déménageais. Je comprenais très bien. Mais bon. Puis là, ben, Claude, quand je lui demande, bon, je peux-tu te parler d'une affaire? Ah, il dit, tu sais, moi, j'ai été, ça fait depuis 1996 que je suis veuf, là, je parle plus grand, je pense, en tout cas. Et puis, lui, il n'est pas intéressé. OK? Ce qui m'amène à ce que je voulais dire là, en commençant, que j'ai oublié manifestement, j'ai une citation d'une personne célèbre dont j'oublie le nom, vous me le direz bien. Ça ressemble à: le plus grand fléau qui menace l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Donc Claude, à, je sais pas, 75 ans, il veut pas le savoir. Il écoute TVA, puis il veut pas le savoir. Puis il y en a plein comme ça. Mes parents, ils veulent pas le savoir. C'est ça c'est la pire menace. Mon père, là, quand il me disait, je te jure, la Terre est plate et immobile. Ah, ils vont le dire à la TV. C'est ça. Fait que là, moi, là, quand je vous dis là, que je prends dans tout ce qui m'arrive des signes, OK? Bien, juste cet énoncé-là que mon père a eu, ben ça me dit que, regarde, je vais y aller à la TV, moi. Je vais monter à Montréal, puis, ben, ça sera pas sur un coup de tête, là. On va planifier quelque chose, on va faire un débat, on va les mettre devant leur merde, OK? Vous savez, moi bon, j'en ai pas parlé, mais j'en parle depuis longtemps, mais pas dans ces vidéos-ci que j'ai commencé. Je voulais faire ça court, OK. Les décrypteurs, là, tu sais, il y a une émission des décrypteurs de janvier 2020, dans laquelle il y a Laurent Turcotte, historien, Pierre Chastenay, astronome, et David Saint-Jacques, astronaute. Okay? Les 3 sont interviewés par Alexis Lebellâtre de Lancer, c'est comme ça qu'on prononce. Et puis même d'ailleurs, lui, à un moment donné, il fait un genre il va dehors, puis il fait
je ne vais pas le dire en anglais, là, il fait un micro ouvert, puis il demande et on voit qu'il est près de l'UQAM, puis il demande à des jeunes qui doivent sortir de l'école, qu'est-ce que vous pensez que la Terre est plate? Fait que là, il ridiculise ça. Là. Et ça, c'est la technique, là, on ridiculise le messager parce que le message est trop fort. Ça, c'est un enseignement que j'ai appris, que j'ai compris. Il faut toujours distinguer le message du messager. Hein? On peut sans savoir d'où vient le message, on peut reconnaître de la valeur dans le message. Et à l'inverse, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on peut reconnaître d'où vient ce message. On reconnaît la propagande radio-canadienne, mondialiste, hein, sataniste, littéralement. Bon, en tout cas. Ouf. Ça va être long, on va retomber sur mes pattes après ça. Hein? J'ai perdu le fil. Je couperai pas. Ça va revenir. Inquiétez-vous pas. Vous ferez. Hein? On peut avancer 10 secondes, là, vous ferez ça. Bon. C'est ça. Donc, je t'ai rendu à Claude qui ne veut pas savoir. Donc, c'est ça. Ah, avant Claude. Avant Claude puis Jeannot. Parce que là, je suis allé manger à côté de Jeannot. En face du dépanneur à Sainte-Tech, là, il y a un gazebo, il y a une balançoire. Puis Jeannot était assis. Jeannot puis Jeannot. Jeannot le dépanneur, puis Jeannot Saint-Amand, le gars qui veut me vendre un canot. Bon. Donc, je suis arrivé avec mon granobol, puis j'ai mangé ça avec lui, puis pas avec lui, mais à côté de lui. Puis c'est ça. Puis, ah oui, quand je suis allé rechercher mon bol, mon déjeuner, j'ai croisé Julien Courcy, vous savez, le vétéran. Hein? Jeune vétéran, 29 ans, je pense, si je me souviens bien. Il est impressionnant, ce gars-là. Il a vraiment une tête, un cœur, un bon cœur. Donc, on s'est salué, puis là, j'ai traversé la rue, puis j'ai dit, tu sais quoi, je m'en vais chercher mon déjeuner, là, j'explique, je veux voir ça. Fait qu'on est allé voir, on est arrivé, moi j'avais dit à Laurent, j'ai dit, je t'oublierai pas. On arrive, il était 5h moins 5, il ferme à 5h. Puis là, on est parti de là, il était 5h30, je pense. Puis on a eu des conversations, je vous résumerai pas ça, là, mais on a tous parlé, là, hein, à trois, on a partagé. Julien a parlé de son projet, a parlé de sa vie, des expériences militaires difficiles. Il a parlé. As-tu parlé de ça? Je ne suis pas sûr. En tout cas, bref. Oui, bon. Puis il a parlé de son projet de faire une auberge de jeunesse. Donc, on a parlé de ça. Moi, j'ai parlé de mes projets, évidemment. Puis Laurent a parlé de ça. Bon. Donc, un beau moment, parce que, bon, j'ai montré, j'ai amené un nouveau client, je pense, à Laurent et Stéphanie, puis on a créé des liens. Donc, c'est ça qu'il faut faire. On crée des liens. Bon, à 18 minutes. Bon, écoutez, je suis allé au lac après ça, après avoir mon déjeuner, je suis allé au lac. Là, j'ai rencontré d'autres gens. Ah oui, c'est ça, au Parc Saint-Jean, j'ai rencontré Alexis Magnan. Alexis Magnan et ses amis. Puis là, je leur ai parlé, il y avait... okay, vous allez être tanné que je droppe des noms tout le temps. Là, il y avait... OK, on oublie les noms. Mais Alexis, je leur ai parlé. Puis à un moment donné, Alexis est sorti son porte-monnaie puis il m'a donné 3 $. Donc c'est mon deuxième don. Voilà, je sais noté. Donc, juste pour vous dire, là, écoutez, moi, je veux changer le monde, là, et attendez-vous pas à ce qu'il y ait des comptables agréables, puis tout ça, là-dedans. Non. Vous me donnez votre argent, puis vous me faites confiance, OK? Donc là, moi, sur mon téléphone, là, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai une application là, dans laquelle je prends des notes, puis j'ai combien j'ai d'argent dans mon compte de banque, combien j'ai d'argent dans ma carte de crédit, c'est une carte de crédit prépayée, donc c'est un actif pour moi. Puis là, je fais un total. Puis en dessous de ça, donc je sais combien que je peux, qui est à moi. Hein? Puis là, j'enlève le montant des dons, qui est dans le même compte. Puis là, ça me donne le montant qui est vraiment à moi. OK? Bon. Alors,
voilà, c'est comme ça qu'on va marcher en attendant qu'il y en ait trop. Mais là, de toute façon, ça commence tranquillement, donc on a bien le temps de se revirer de bord. Bon, voilà. Donc, puis après ça, j'ai rencontré Sébastien Trudel, j'ai rencontré vraiment plein de gens. J'étais allé au lac, j'ai passé proche de me baigner, mais là, ça faisait longtemps que je voulais aller au lac, mais j'étais arrivé, puis le soleil était couché. Puis là, j'ai eu peur, j'avais pas de serviette. Au départ, je pensais de me sécher au soleil, mais là, je me suis rendu au maillot de bain, puis là, je me suis dit, je vais avoir froid, puis en tout cas, bon. Fait que voilà. Puis j'ai terminé, comme je vous disais tantôt, la soirée chez Léoma. J'ai rencontré plein de gens, des jeunes, des moins jeunes. Bon, c'est sûr que c'est un contexte plus difficile à parler, mais quand même, j'ai réussi à dire des mots. J'ai parlé avec Samuel, un bon gars. J'ai parlé avec... j'ai reparlé avec Nathan. Nathan, il m'a dit qu'il avait écouté ma vidéo qui dure 15 minutes 26 d'hier. Il l'a écouté 2 fois. Donc, Nathan, c'est un vraiment bon garçon. Il a du vécu pour un garçon de 19 ans. Puis, il vient d'une famille où il y a des gens spéciaux, ça a l'air. Donc, c'est ça. Donc, on doit partager, on ne parle pas juste l'argent, là. On doit partager nos émotions, on doit partager nos expériences, on doit partager nos visions, nos frustrations, nos gains, nos succès, on doit tout partager. 21h39. Je vous aime. Merci pour tout. Bye.